Salut tout le monde. Alors ce soir, je vais tenter un genre de vidéo que je n'ai jamais tenté, voilà tout simplement. Ça fait presque 3 ans que la chaîne existe et voilà, je pense que après autant de temps, vous commencez à me connaître un petit peu. Et du coup, de manière très arrogante, je me suis dit que ça pourrait éventuellement vous intéresser, que je vous raconte des petites anecdotes, des choses qui me sont arrivées au fil de ces dernières années. Alors voilà, je vous le dis tout de suite, cette vidéo n'aura aucun rapport avec les mangas, mais ne vous inquiétez pas, il y a plus de 170 vidéos sur la chaîne qui parlent de manga, donc si cette vidéo-là ne vous intéresse pas, il n'y a aucun souci. Il y a plein d'autres vidéos sur la chaîne qui parlent de manga, allez-y, régalez-vous. Mais cette vidéo-là se veut beaucoup plus personnelle. Voilà, je sais pas, je suis arrivé à un stade dans la chaîne où j'ai de plus en plus envie d'avoir une espèce de lien peut-être plus fort avec mon public, avec mon petit public qui me suit. Voilà, je me suis dit que ça pourrait éventuellement vous intéresser d'apprendre quelque chose, que je puisse partager quelques anecdotes avec vous. Alors des choses drôles, des choses moins drôles. Et puis ça sera à vous de me dire en commentaire si ça vous intéresse, si à l'avenir vous voudriez ce même genre de vidéo ou pas. Comme d'habitude, vous êtes les juges et vous savez très bien que je lis toujours tous vos commentaires, donc ça sera à vous de me dire à l'issue de cette vidéo si ça vous a intéressé, ça vous a plu, si éventuellement vous en voudriez d'autres, ou sinon, Papy Manga, fais-nous des vidéos que sur des mangas et on veut rien d'autre. Voilà. Allez, c'est parti. Alors comme c'est la première fois que je tente ce genre de vidéo, je vais me limiter cette fois-ci à 3 histoires, 3 anecdotes. J'ai choisi une anecdote un petit peu purement factuelle, la première. Alors la première, ça sera comment je suis arrivé, comment et pourquoi j'habite en Allemagne, parce que vous allez voir que c'est pas évident, ça s'est pas fait de manière calculée et préparée. Ensuite, il y aura une deuxième anecdote qui est plus une anecdote sur les relations humaines qui m'ont énormément marqué, plutôt négativement. Et enfin, pour la troisième anecdote, je vous ai réservé une petite anecdote, petite histoire qui fait un peu peur, qui fait un peu frissonner. En tout cas, tout ce que je vais vous raconter, ça m'est arrivé, je n'invente rien. Donc la première histoire, je voulais juste vous raconter comment je suis arrivé en Allemagne, alors que il faut savoir que, en tout cas quand je suis arrivé ici, je ne parlais pas un mot d'allemand, ou presque. J'avais fait 1 an d'allemand au lycée, donc il y a très très longtemps, et c'était pas non plus choisi, c'était ma 3e langue imposée, je détestais ça, j'avais en plus selon moi un très mauvais prof qui n'avait aucune autorité. Bref, je n'avais jamais pensé qu'un jour j'irais en Allemagne et encore moins que j'y vivrais. Alors pourquoi je suis ici ? Donc je suis ici depuis presque 10 ans, pas encore 10 ans, ça fera 10 ans l'année prochaine, déjà. Et en fait, avant d'habiter en Allemagne, j'habitais en Angleterre. J'ai habité en Angleterre pendant presque 4 ans. D'abord 1 an, puis 1 an d'interruption où je suis revenu en France, et puis ensuite je suis reparti en Angleterre pendant 3 ans. En Angleterre, j'ai été assistant de français dans un collège et dans un lycée, suite à mes études anglicistes. Et c'était un boulot... voilà, ça ne me déplaisait pas, mais c'était un boulot... c'est pas un boulot qu'on peut faire... Entre guillemets, c'est pas un vrai boulot, c'est un truc d'étudiant qu'on peut faire quelques années maximum, et puis après, de toute façon, on devient trop vieux, et puis le contrat ne peut pas se renouveler, et en plus... ce n'est pas un boulot à temps plein, c'est un temps partiel, donc on gagne à peine de quoi survivre, et c'est tout. Voilà, donc c'est pour ça que je dis avec des grosses guillemets, ce n'est pas un vrai boulot. J'ai donc fait ce travail d'assistant de français pendant 4 années scolaires, et arrivé la 4e année, je savais que je ne pourrais plus faire ça d'un point de vue contractuel, et moi je voulais vraiment rester en Angleterre. Parce que c'est un pays que j'aime beaucoup, j'adore la langue évidemment, puisque j'ai étudié ça pendant très longtemps, donc je m'y sentais vraiment bien. Malgré le temps qui était tout le temps pourri, ça c'est pas un mythe. Malheureusement, c'est moi en fait qui m'y suis très mal pris. J'ai commencé à chercher du boulot beaucoup trop tard, puisque mon contrat se finissait au mois de mai, donc qui correspond aux fins de l'année scolaire là-bas. Et je me suis mis à chercher du boulot peut-être 1 mois ou 2 avant ça. Évidemment, c'est complètement
idiot, j'aurais dû m'y prendre beaucoup plus tôt. Et vu que je gagnais à peine de quoi survivre, j'avais très peu d'économies. Donc je ne pouvais pas comment dire, je n'avais pas du tout le luxe d'être dans l'attente de pouvoir rester là-bas pendant des mois et des mois, sans travail, et de continuer à chercher. Donc assez rapidement, je me suis rendu compte que ça allait être très compliqué de trouver un boulot là-bas, parce que je m'y suis pris de manière beaucoup trop tardive. Et du coup, j'ai commencé à élargir ma recherche d'emploi, et en fait à balancer mon CV un peu partout en Europe, à partir du moment où c'était des pays anglophones, et tout ce qui avait un rapport au français ou à l'anglais, vu que c'était les deux choses que je savais faire, quoi, en gros. Et une de ces annonces, c'était une boîte c'était pour être traducteur dans les jeux vidéo. À l'époque, j'étais encore très fan de jeux vidéo, et évidemment j'avais les capacités linguistiques pour être traducteur, même si j'ai pas un diplôme officiel de traducteur, je suis parfaitement bilingue en anglais, donc il n'y a pas de problème. Donc voilà, j'envoie mon CV, tout ça. Je passe un test, il m'envoie un test par correspondance à faire, je renvoie le truc. Et le truc c'est que, alors j'avais réussi le test, mais que dans l'intervalle, avec les jours qui s'écoulent, avec les échanges d'emails, de courriers, etc., ils me répondent et ils me disent vous avez réussi le test, mais voilà, les postes ont été pris, donc il n'y a plus de postes. Bon, je laisse tomber du coup. Je continue à chercher pendant, je sais pas, une semaine ou deux, je suis toujours en Angleterre, je cherche avec l'épée de Damoclès au-dessus de la tête, parce que je sais que plus les jours passent et plus la situation financière devient critique. Et puis finalement, au bout d'une semaine ou deux, je me dis, quand même, c'est bête, cette boîte-là, j'avais réussi leur test et tout, je vais quand même les relancer pour voir si, on sait jamais, peut-être il y a quelqu'un qui s'est désisté ou je sais pas quoi. Donc je renvoie un mail et là ils me disent non, pour les traducteurs c'est mort, par contre si ça vous intéresse, on a des postes de testeurs de jeux vidéo. Alors bon, je me dis être payé pour tester des jeux vidéo, je vais pas trop me faire prier. Et le truc c'est que c'était à Francfort en Allemagne, c'est-à-dire là où je me trouve maintenant. Et donc à l'époque j'ai fait un truc que je pense que je ne referai pas aujourd'hui parce que c'était vraiment fou d'une certaine manière. Gardez à l'esprit que j'avais quelques centaines d'euros à la banque et pas plus, quoi. C'était vraiment la misère, quoi. Et il fallait venir à Francfort pour passer un entretien d'embauche. Donc j'habitais à Newcastle, donc c'est dans le nord-est de l'Angleterre, donc c'est très proche de la frontière écossaise. J'avais très peu d'argent à la banque, et sans trop me poser de questions, sans trop réfléchir, bon, aussi parce que j'avais pas trop d'alternatives, j'ai donc dû venir en Allemagne pour une seule journée, c'est-à-dire faire un vol... c'était pas un vol direct, donc j'ai fait Newcastle-Londres, ensuite il a fallu attendre et faire Londres-Francfort, je crois. Donc je suis arrivé à Francfort en tout début d'après-midi, pour me rendre à la boîte de jeux vidéo, qui s'avérait être Nintendo, là où je travaille toujours donc. Donc j'ai passé l'après-midi à Nintendo à attendre mon tour parmi les candidats, puis j'ai passé l'entretien, et puis j'avais un vol de retour en fin de journée, donc c'était un vol de retour sur Londres, mais il n'y avait pas de vol dans le même soir pour repartir à Newcastle, donc ce que j'avais fait c'est que j'avais acheté un billet de train pour le lendemain matin, qui partait de Londres, à Newcastle. Donc voilà, je passe l'entretien, ça se passe relativement bien, mais évidemment j'ai aucune idée de s'ils vont me choisir ou pas, il y avait beaucoup de candidats. Je repars le soir, donc j'étais debout depuis, je sais pas, 5h du matin, donc j'étais mort de chez mort. J'arrive à Londres, j'avais réservé une petite chambre dans l'aéroport même, c'était une chambre, vous payez à l'heure, parce que sinon à Londres, c'est pas possible d'avoir un hôtel pas cher, quoi. Et puis, le lendemain matin, je me lève genre à 4 ou 5h du matin, parce qu'il fallait partir de l'aéroport pour aller jusqu'à une des gares de Londres. Et quand j'arrive à la gare, c'est là que je me rends compte que j'ai oublié mon billet de train à Newcastle dans ma chambre. Billet de train qui m'avait coûté peut-être à l'époque une centaine d'euros, voire plus, quoi. Donc voilà, donc j'avais un billet de train valide que j'avais acheté, sauf que dans tous les papiers qu'il fallait penser pour aller en Allemagne, etc., avec le stress et tout ça, j'avais laissé mon billet de train sur mon bureau dans ma chambre au nord de l'Angleterre. Voilà, donc j'ai dû racheter un billet de train plein pot à Londres pour pouvoir repartir à Newcastle, sinon j'étais bloqué à Londres, ce qui n'était évidemment pas envisageable. Voilà, et puis quelques jours plus tard, j'allais recevoir un coup de téléphone pour me dire que si j'étais toujours intéressé, le poste chez Nintendo était pour moi. Voilà, et donc dans les semaines qui suivirent, j'ai déménagé. Heureusement, à l'époque, j'avais pas tous mes mangas, j'avais très peu d'affaires avec moi, pratiquement que des vêtements.
Donc voilà, donc j'ai débarqué en Allemagne sans parler un mot d'allemand, en pensant que le boulot chez Nintendo ça allait durer quelques mois, juste le temps de faire quelques économies et puis de repartir possiblement en France. Et puis bah en fait il s'est avéré que j'étais relativement apprécié et plutôt efficace dans mon boulot, et que bah voilà, ça se passait relativement bien malgré le stress. Voilà, c'était un univers en plus dans lequel moi je n'avais jamais travaillé. Voilà, donc je suis toujours là, je ne sais pas encore pour combien de temps, mais voilà, c'était l'histoire, comment je suis arrivé en Allemagne de manière complètement aléatoire, hasardeuse. Alors la deuxième anecdote qui n'a rien à voir, mais c'est un rapport avec l'Angleterre, c'est de, comme je le disais en introduction, c'est une anecdote sur les relations humaines. Quand j'étais en Angleterre, j'étais donc assistant de français, et quand vous êtes assistant de français dans un pays étranger, normalement vous êtes amené très rapidement à rencontrer beaucoup d'autres assistants, soit de votre propre langue, soit d'autres langues, parce qu'en principe on est toujours regroupés, soit on vit dans des colocations, ou de toute façon on est organisé par les mêmes établissements, c'est les mêmes personnes qui s'occupent de nous, donc on est amené très très vite, avant même que l'année scolaire démarre, à se rencontrer, et des amitiés se forment, ou pas, etc. Et donc, quand j'étais en Angleterre, un jour, alors qu'un de mes amis français était venu en vacances pour me rendre visite, moi je m'étais lié d'amitié, comme ça, avec d'autres assistants, dont une assistante espagnole. Voilà, on s'entendait bien, voilà, des copains quoi, voilà, sans plus. Et un jour, alors que mon ami français était là, je lui dis bah tiens viens, on va aller se faire un resto avec cette assistante espagnole, tu verras, elle est sympa, elle est marrante, elle rigole tout le temps. Voilà, on va passer un bon moment, histoire de manger un morceau, boire un verre, puis c'est tout, voilà, comme ça. Voilà, on arrive au pub, donc on est trois, donc mon ami français et cette assistante espagnole. Tout se passe bien, on mange un bon burger, on boit une bonne bière, tout ça, on discute. Et puis, au fil de la conversation, le sujet arrive sur voilà, les relations hommes-femmes. Et cette jeune femme, donc, qui était très, très expansive, très tout le temps en train d'éclater de rire, enfin, pas du tout timide, l'opposé de la timidité, elle nous dit ah oui, moi, avec les hommes, je suis tout le temps timide, je sais jamais comment interagir avec eux, voilà, je suis très timide. Je suis très timide avec les hommes. Alors moi, ça me surprend énormément, parce que elle affiche l'opposé de ça, quoi. Et je lui dis, mais t'es sûr, parce que, regarde avec moi, t'es tout le temps en train on se parle tout le temps, c'est très naturel, t'es tout le temps en train de rigoler, t'es pas du tout timide, enfin, ça me paraît pas être le cas. Et là, elle me sort, ah mais c'est parce que toi, tu n'es pas un homme, tu es un ami. Donc quand je le dis comme ça, en plus aujourd'hui j'arrive à en sourire, j'arrive à en rire, mais je vous assure qu'à l'époque, déjà je l'ai pas vu venir du tout, mais dans le contexte, je l'ai pris vraiment comme une gifle, parce que c'était, bon déjà c'est se sentir vachement émasculé, qu'une femme, peu importe la relation que vous avez avec cette femme, que ce soit une amie ou autre, mais qu'une femme vous regarde droit dans les yeux et vous dit tu n'es pas un homme, tu es un ami, c'est tellement lourd de sens que c'est d'une violence absolue. En tout cas moi c'est comme ça que je l'ai ressenti. C'est amusant parce qu'en une seconde, moi je suis passé d'un état entre guillemets normal, de convivialité, à un état ultra dépressif. Je me souviens qu'en fait je me suis levé et je crois que je suis parti aux toilettes pour essayer de reprendre mes esprits, à quel point c'était, j'ai trouvé ça d'une violence hallucinante. Comment on peut dire ça à quelqu'un? Et je pense que d'une certaine manière, très certainement, elle, dans sa formulation, elle s'est pas du tout rendue compte du double sens en fait de ce qu'elle disait. Tu n'es pas un homme, tu es un ami. Mais moi je vous assure que à ce jour, ça m'a énormément marqué. La preuve, sinon j'en parlerai pas aujourd'hui, j'aurais pas choisi cette anecdote. Mais voilà, c'est tout ça pour dire que quelquefois, faut faire attention à ce qu'on dit et à qui on le dit, mais que voilà, une phrase comme ça de quelques mots, c'était il y a plus de 10 ans et je m'en souviens encore, et voilà, donc c'était une anecdote, encore une fois. Aujourd'hui j'arrive à en sourire, mais je vous garantis qu'à l'époque c'était vraiment une grosse gifle en pleine tête. Et pour terminer cette vidéo très, égocentrique, très self-centered, comme disent nos amis
anglophone. Une petite anecdote très courte sur quelque chose d'assez flippant, d'assez effrayant qui m'est arrivé, et je vous jure que je n'invente rien. Alors après vous allez me dire, ouais, tu t'avais vu ou quoi? Non, non. Alors c'était il y a longtemps, c'était il y a très longtemps, j'étais je pense soit encore adolescent ou très jeune adulte, mais je pense que je devais avoir moins de 18 ans. Allez, on va dire ça. On va dire vieux adolescent peut-être. C'était quand j'habitais encore dans le sud de la France, j'habitais dans les Corbières, à Thézan-des-Corbières exactement. Et je me souviens qu'un soir, donc j'étais couché évidemment, comme tous les soirs, n'est-ce pas? Et alors je sais plus si j'étais en train de dormir ou pas encore, en tout cas j'étais vraiment couché dans le noir. Et d'un seul coup, j'ai eu l'impression, la sensation que quelqu'un était en train de me regarder. Alors que c'était en pleine nuit, voilà, une nuit noire, etc. quoi. Et donc là j'étais de profil couché sur mon oreiller évidemment, enfin sur mon lit. Et là du coup dans le noir j'ouvre les yeux et pendant une fraction de seconde, j'ai vu devant moi, extrêmement proche, vraiment très très proche, j'ai vu un jeune garçon qui se tenait droit vraiment à quelques centimètres de mon visage en fait, qui se tenait droit devant moi et qui me regardait quoi. Voilà. Faites de beaux rêves. Non mais oui évidemment, on peut très bien, j'imagine très bien que c'est une image qui me restait d'un rêve ou que c'est mon imagination qui est trop fertile. Mais voilà, une fois de plus, après toutes ces années, je m'en souviens, ça m'a vraiment marqué parce que c'était, moi je suis sûr que j'étais éveillé, j'ai ouvert les yeux, c'est quelque chose que j'ai vu au moment où j'ai ouvert les yeux. Ça a duré une seconde, mais j'ai flippé la race de sa grand-mère, on va dire. Donc voilà, c'était une petite anecdote un petit peu flippante, un petit peu effrayante. Voilà. Bon bah écoutez, comme c'est vraiment un test cette vidéo, je sais pas du tout comment vous allez le prendre, comment vous allez réagir, peut-être que c'est ultra chiant, j'en sais rien, peut-être que c'est pas du tout intéressant, mais j'avais envie d'essayer, parce que je considère qu'après presque 3 ans d'existence, ça peut vous intéresser, ça peut être de temps en temps une petite pointe d'originalité, de différence sur la chaîne, voilà, de vous raconter des anecdotes, des choses qui me sont arrivées. Et voilà, je le répète, c'est à vous de me dire en commentaire si ça vous a intéressé, si c'était... Voilà. Alors ne me dites pas ça ne nous intéresse pas parce que ça parle pas de manga, évidemment, la vidéo ne parle pas de manga, mais après que vous me disiez ça nous intéresse pas parce que tes anecdotes sont inintéressantes, ça je peux tout à fait le comprendre, voilà. Bon bah écoutez, je vais vous laisser là pour cette fois, je vous dis un grand merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que ça vous aura au moins diverti, peut-être fait sourire, et puis n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, des anecdotes en elles-mêmes, et aussi, surtout, est-ce que vous en voudriez d'autres à l'avenir? Je peux faire ça une fois de temps en temps, genre une fois par mois, une fois tous les 2 mois, je ne sais pas, quand ça me prend. Voilà, quand j'ai envie de faire une vidéo légère, un peu voilà, détente, eh ben je pourrais à la limite faire ça. Voilà. Je vous remercie comme d'habitude d'avoir regardé ces vidéos, d'être resté jusqu'au bout. Et puis tiens, pour me prouver que vous êtes resté jusqu'au bout, si vous avez une anecdote flippante, quelque chose de flippant qui vous est arrivé, une histoire de fantôme, un bruit bizarre dans la maison, racontez-moi ça en commentaire, j'ai hâte de lire ça, faites-moi peur. Allez, à bientôt, ciao.